Aujourd'hui, je vous parle de la recette pour faire le jeu d'évasion parfait avec Exit. Oui, aujourd'hui, on s'attaque à ce petit monument du jeu d'évasion sur table qu'est Exit. J'avais beaucoup hâte de vous en parler parce que oui, on vous parle de Unlock, on vous fait des tops, on vous fait des critiques, etc. Mais un autre qui est très populaire et très aimé chez Etugames, c'est Exit. Moi, personnellement, je suis à ma 6e boîte sur 13. Ils sont rendus à 13 boîtes, originalement chez Cosmos, traduit en français chez Yellow. On les aime beaucoup pour leur originalité, pour le fait que c'est quand même éclaté. Quand c'est sorti ce jeu-là, c'était la folie des Legacy. Hein. C'était vraiment le début des jeux. Les jeux qu'il faut déchirer pour se rendre un petit peu plus loin, qu'il faut écrire des affaires dessus, qu'il faut gratter, qu'il faut plier des affaires, puis Exit est drette là-dedans. C'est un jeu, je veux pas dire évolutif parce que ça dure environ 1 heure et demie, une game, mais après ça, tu vas détruire le jeu carrément pour passer au travers ce scénario-là, et c'est ce qui fait la particularité de ce jeu-là. Spoiler free, hein, cette mini-critique-là, il n'y aura pas de spoiler, je ne vais pas vous parler spécifiquement des scénarios, mais je vais vous parler un petit peu des mécaniques. Contrairement à ses contemporains, Exit n'a pas d'application mobile, tout va se passer dans les paquets de cartes et dans la super roulette qui est ici. Donc quand on va essayer de résoudre une énigme, par exemple, ici, je vais essayer de faire l'énigme de la croix. Donc, éventuellement, dans une des boîtes, on va voir qu'il y a une croix à quelque part. On va essayer de le résoudre. En résolvant l'énigme, on va avoir une série de 3 chiffres. Donc, le 6, par exemple, le 4. Ah, puis là, je pense que c'est un 7. 6, 4, 7, ça nous donne la carte 46 ici qu'on va aller chercher dans le paquet des Answer Cards. Donc, ce qui est vraiment cool aussi de Exit, c'est que il y a comme un garde-fou. Hein? Donc, ces cartes-là, c'est des garde-fous parce que quand on cherche une carte ici, ça ne nous donne pas nécessairement la réponse, mais ça nous demande qu'est-ce qu'on essaye de résoudre en ce moment. Donc, où est-ce que je l'ai vu, cette petite croix-là? Puis, on retourne la carte et on va avoir une proposition de différentes cartes, de différents endroits qui vont faire un lien avec les différentes cartes. Donc, oui, la croix, on l'a vu sur le vase, donc on pogne la carte 18 et là, on va savoir si on a raison ou pas. Donc, si on continue et on évolue dans ces énigmes-là. Je ne vous cacherai pas que, contrairement à Unlock ou à d'autres jeux un petit peu plus narratifs, Exit reste quand même un jeu où est-ce que des fois, on a l'impression d'additionner des triangles et des carrés. Là. Tu sais, ah, le triangle rouge qui est là, nanana. Dans différents scénarios, ça évolue, ça devient meilleur. Dans les premiers que j'ai faits, initialement, c'était un petit peu plus anachronique, un petit peu plus décousu comme histoire, mais plus que ça avance, plus que c'est intéressant. Par contre, je dois vous dire, le côté négatif, le côté sombre de Exit, je veux faire une petite intervention aujourd'hui sans trop alourdir le truc, mais je trouve ça un petit peu whack que 2 ans plus tard, donc 2 ans après la foulée des Legacy, on soit encore à déchirer et à plier des affaires, surtout dans ce type d'énigme-là, où est-ce que souvent on le fait. On a l'impression qu'on aurait pu ne pas le faire. On aurait pu vraiment se passer de faire un trou puis regarder au travers, mais juste l'imaginer ou placer des cartes. Vous voyez le genre, il y a d'autres jeux d'évasion qui ont réussi à passer au travers cette question-là, à régler cette question-là, mais Exit est un peu pogné dans ce marasme de « Ah ouais, ça va être le fun, on va scraper le jeu ». Puis là, ça fait en sorte que tu as des paquets de cartes comme ça que tu n'utilises pas parce que, solutions ou des cartes d'aide plutôt dans ce cas-ci, ben, tu vas aller en chercher le moins possible. Fait que tu vas avoir un beau paquet de 50 cartes que tu vas sacrer au recyclage en fin de partie. Ça fait mal au cœur, littéralement. Donc, tu finis avec un goût un petit peu amer. C'est vraiment dommage et je souhaite de tout mon cœur que Exit règle cette problématique-là parce que c'est plus cool. C'est plus le fun. J'ai plus de plaisir à faire ça. Par contre, si vous avez une boîte à acheter d'Exit, parmi les 13, il y a cette merveilleuse grosse boîte qui est The Catacomb of Horror, donc la catacombe des horreurs, qui est géniale. Il y a 2 scénarios à l'intérieur. Ils sont un petit peu débalancés. Le premier, on l'a fait en 38 minutes. Le deuxième, on l'a fait quasiment en 1 heure et demie. Donc,
Je vous dirais, faites-les pas nécessairement les deux dans la même soirée, même si ça vous en donne envie, parce qu'après une demi-heure, t'es comme, ah, j'aimerais ça en faire un autre, mais préparez soit une grosse soirée, soit au moins 2 soirs séparés. Mais ce qu'il y a là-dedans, il y a des petites découvertes vraiment brillantes qui auraient pu être des trucs réutilisables. Donc, j'aurais pu le passer à quelqu'un d'autre, j'aurais pu vous le partager, mais là, je peux pas. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!